nous allons découvrir la palette historique. Alors, quelle que soit la configuration de votre écran, moi je vous invite à travailler avec la palette des calques d'une part et la palette historique d'autre part, que ce soit en dessus ou en dessous, peu importe. Donc si vous avez la palette historique à part dans une autre fenêtre ou même dans un autre conteneur, dans une fenêtre par exemple avec calque, couche, tracé, etc., eh bien vous sortez la palette historique et vous la glissez en dessous de la palette des calques comme ça, voilà, jusqu'à voir le petit rectangle en bas. Et maintenant vous pouvez lâcher le clic. Et dès lors vous aurez la palette historique qui va s'ancrer avec la palette des calques et vous pourrez les redimensionner comme ça l'une et l'autre à loisir sans qu'une palette passe au-dessus de l'autre. Donc par défaut, si ces palettes se chevauchent, alors je vais vous montrer ce que ça peut donner, voilà. Si vous voulez redimensionner comme ça historique et que vous voulez passer dans les calques et redimensionner, du coup vous n'avez plus historique derrière, bref c'est la panique. Donc pour éviter ça, eh bien tout simplement on ancre l'une en dessous de l'autre et comme ça le problème est réglé. J'ai les deux en permanence tout en pouvant redimensionner les palettes. Donc tout au long de ce chapitre dédié à l'historique, on va travailler comme ça avec la palette calque d'une part et la palette historique d'autre part. Donc je vais maintenant ouvrir mon fichier d'exemple qui est vert.jpg. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo de votre choix car l'important ici ça va être de faire quelques modifications pour pouvoir utiliser l'historique et non de retoucher une photo. Donc là on a la palette historique maintenant qui est en bas, qui est très simple. On a dans une partie supérieure les instantanés que l'on couvrira dans une leçon séparée car c'est une notion un petit peu à part, et on a juste en dessous tout simplement une ligne, et il y aura une ligne pour chaque étape que l'on va effectuer dans notre touche dans le logiciel. Donc à chaque fois que vous allez faire quelque chose, que vous allez valider une action, une nouvelle étape va se rajouter dans l'historique et vous pourrez comme ça revenir en arrière sur 20 étapes par défaut dans Photoshop. Il est possible d'augmenter des étapes, on voit ça dans les options dans la leçon dédiée aux options. Donc on va commencer tout simplement par effectuer une action. Je vais aller dans Image, Réglage, Correction sélective et je vais changer la couleur, voilà, de mon sirop. Voilà. Très rapidement, je valide par OK et j'ai une nouvelle ligne qui vient de s'ajouter avec correction sélective. Je vais ajouter maintenant un petit peu de texte. Voilà, je tape test par exemple, je valide ici. Hop, j'ai une case texte qui vient de s'ajouter. Je vais ajouter un nouveau calque, donc j'ai un nouveau calque qui vient de s'ajouter ici. Je vais changer son nom, je vais l'appeler par exemple rectangle noir. Voilà. L'important c'est pas vraiment les modifications, c'est juste d'ajouter des choses. Donc automatiquement une nouvelle ligne propriété du calque. Je vais effectuer une sélection. J'ai le rectangle de sélection qui s'affiche. Je vais remplir en noir. J'ai le pot de peinture qui s'affiche et ainsi de suite. Donc vous voyez à chaque fois que j'ai effectué une action, j'ai une ligne qui s'est ajoutée dans l'historique. Alors l'historique il permet de revenir en arrière, il va permettre ensuite de rétablir chacune des étapes. Juste une petite précision à propos de la fonction que vous connaissez tous, c'est édition annulée qui est disponible dans absolument tous les logiciels. Dans le raccourci CTRL Z ou Pomme Z sur le Mac, si j'annule ma dernière action, eh bien je la perds dans l'historique. Elle disparaît complètement et donc je ne peux plus revenir en arrière sauf si je fais édition rétablir. Mais édition annuler et rétablir, ça ne concerne qu'une seule étape, ça ne concerne que la dernière étape. Si j'annule et qu'ensuite maintenant j'utilise l'historique, eh bien je perdrai à tout jamais la dernière étape que je viens d'annuler. Elle ne sera plus dans l'historique donc je ne pourrai plus la récupérer. Donc commencez déjà par éviter d'utiliser édition annulée, puisque de toute façon avec l'historique vous pouvez faire la même chose, mais d'une façon beaucoup plus puissante, puisque vous voyez que vous pouvez remonter jusqu'à 20 étapes. Alors, si maintenant je veux revenir en arrière, et bien tout simplement je vais cliquer. Si je veux revenir à mon rectangle de sélection, c'est-à-dire sans avoir rempli, je vais cliquer sur rectangle de sélection, tout simplement. Si maintenant je veux revenir en avant, je vais cliquer sur l'étape qu'il y avait après. Alors vous remarquez qu'en cliquant sur une ligne dans l'historique, toutes les étapes qui se situent après sont grisées, voilà, pour vous permettre de bien faire la différence entre ce qui est gardé, c'est-à-dire tout ça, et ce qui va être perdu, c'est-à-dire ce qui vient en dessous. Donc les étapes les plus vieilles sont situées en haut de la palette, et les étapes les plus récentes sont situées en bas. Donc maintenant, si pour une raison ou une autre, vous venez à travailler, par exemple en plein écran, c'est-à-dire en masquant la palette historique, que vous ne pouvez plus cliquer, ou si vous avez fait le choix de ne pas voir la palette historique et d'avoir que la palette des calques par exemple, vous pouvez utiliser édition aller vers l'avant pour revenir vers les versions les plus récentes de votre document, ou bien aller vers l'arrière. Voilà, aller vers l'arrière, dans le raccourci Alt CTRL Z ou Alt Pomme Z sur le Mac, et de la même façon, aller vers l'avant ce sera Maj ou la touche Shift, ça dépend comment vous l'appelez mais c'est la même,
Maj CTRL Z ou bien Maj Pomme Z sur le Mac. Donc c'est beaucoup plus puissant que édition annulée. Prenez bien l'habitude de ne pas utiliser cette dernière parce qu'elle ne permet qu'un retour en arrière, et surtout l'étape que vous allez annuler, cette dernière étape que vous allez annuler, eh bien elle ne sera plus jamais disponible dans l'historique. Alors maintenant, juste une précision à propos de l'historique que je vais ramener ici au premier plan au sein de ma palette des calques, comme je vous l'ai dit en début de leçon. Eh bien c'est que l'historique, il va être disponible uniquement pendant votre session de retouche sur Photoshop. C'est-à-dire, alors je finis de redimensionner, voilà, c'est-à-dire que dès que vous allez fermer l'image, même si vous l'enregistrez, eh bien vous allez perdre vos étapes d'historique. Alors là, on a effectué des modifications, je vais vous montrer avec enregistrer sous. Voilà, je vais l'enregistrer sous ver.psd pour garder les calques, pour essayer de tout garder. Je vais enregistrer ver.psd, voilà. J'ai enregistré, donc j'ai toujours ma palette historique, et je vais fermer. Et je vais revenir, fichier, ouvrir, je vais prendre ver.psd que l'on vient d'enregistrer. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, j'ai perdu toutes mes étapes d'historique et instantané. Alors, faites bien attention, on a beaucoup de souplesse avec la palette historique, mais on ne peut quand même pas garder toutes les étapes tout au long des divers enregistrements. Une fois que vous avez enregistré, eh bien c'est fini, vous allez perdre tous vos instantanés et toutes vos étapes d'historique.